Joyeuses fêtes à tout le monde. J'ai actuellement le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Nagui Victor, l'ingénieur Nagui Victor, le grand conseiller d'ingénierie de renommée mondiale, l'économiste Monsieur Nagui Victor, mais cette fois-ci, Monsieur Nagui se trouve en tant qu'un invité qui va parler un peu plus de fête de Pâques, de cette fête de tolérance, d'espoir. Monsieur Nagui Victor, bonsoir et bonne fête. Bonsoir. Bonne fête, monsieur. Merci, monsieur, merci. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique tout d'abord. Et quand même, comment vous trouvez la rencontre de ces fêtes religieuses ici en Égypte? Est-ce que vous trouvez que c'est un message divin, c'est un message de la part du ciel sur la terre des bénédictions, sur la terre égyptienne? Oui. En Égypte, tout d'abord, il faut savoir que l'Égypte est une terre bénie, bénie par les trois religions, que ce soit le christianisme, la religion musulmane ou la religion juive. Le peuple égyptien est un peuple pieux, de par sa nature. Ouais. Comment ça se fait que l'Égyptien chrétien cohabite avec l'Égyptien musulman, même avec l'Égyptien juif? Cela, je pense, à mon avis, remonte à très loin. Ouais. Vous savez que l'Égypte est le berceau de la civilisation. Avant l'Égypte, il n'y avait pas de civilisation. Donc, il y a plusieurs types de civilisation. Il y a la civilisation égyptienne, qui est une civilisation basée sur la communauté, sur l'attachement à la terre, le long de la vallée du Nil. Tu as des civilisations gitanes, tu as des civilisations pirates, tu as des civilisations qui ne sont pas du tout stables. Or, vu la stabilité de cette civilisation, on a vu le résultat, les pyramides et tous les monuments et tous les tombeaux et les statues, et les obélisques et tout ça. Donc c'est une civilisation rationalisée, réfléchie, intelligente, posée. D'où vient le peuple égyptien? Sage, intelligente et sage. Un héritage, voilà. Sage. Absolument. Ouais. Donc c'est un grand héritage très riche et qui fait partie de nos gènes en tant qu'Égyptiens, en tant que Coptes, que l'on soit Copte chrétien ou Copte musulman. Donc, remarquez, vendredi dernier, c'était pour les chrétiens le vendredi saint. Et pour les musulmans, c'était le dernier vendredi du mois de Ramadan. Ouais. Les musulmans ont fait le carême, ont fait le jeûne de la veille, du jeudi, jusqu'au vendredi vers 6 heures du soir. Les chrétiens, pareil, ils ont fait la même chose, carême du jeudi soir jusqu'à vendredi vers 6 heures, 6h30. Ouais. Donc, vraiment, c'est tout le pays qui était en carême vendredi dernier. Et ça, c'est unique. Vous ne trouverez pas ça dans plusieurs autres pays. Oui, mais c'est ça ma question. Je sais que vous avez, vous voyagez beaucoup, vous fréquentez beaucoup des étrangers. C'est pourquoi, à quel point vous trouvez que vraiment c'est une expérience tout à fait spéciale, particulière qu'on vit ici en Égypte, dans ces attitudes, dans ces bons comportements entre les chrétiens et les musulmans, dans ce partage non seulement de la patrie, mais aussi dans ce partage de ces sentiments de joie, de ce sentiment de solidarité, de ce sentiment de l'altruisme.
Très bien. Vous avez très bien exprimé la situation, monsieur. Oui. L'islam est une religion basée sur la clémence. Le christianisme est une religion basée sur l'amour. Dieu est amour. Donc, dans les deux religions, on retrouve ce devoir vers autrui, ce devoir vers l'autre. Et durant ce mois de Ramadan, vous savez très bien, par exemple, le iftar qui a été préparé à Matareya. Oui. Matareya est un chrétien, a priori, avec une majorité de chrétiens qui vivent et qui ont, eux, préparé avec les musulmans cet iftar. Ouais. Et dans le même immeuble, vous avez des musulmans et des chrétiens. Ouais. Et ils s'invitent, ils s'offrent des repas, ils s'offrent des friandises et ainsi de suite. Donc, et je pense que notre président El-Sisi, dans ses discours, a insisté souvent sur ce point, qu'il n'y a pas de différence entre chrétiens et musulmans, que nous sommes tous des patriotes qui vivons dans le même pays avec les mêmes devoirs et avec les mêmes conditions. Ouais. Donc, il y a toujours, comme vous avez dit, et comme Monsieur le Président quand même a souligné, il y a toujours, et les grands imams, les grands prêtres, comme ils ont souligné, toujours il y a une terre commune, des valeurs communes. On ne trouve que dans une religion saine et sauve, qui recommande à ses adeptes ou à ses fidèles de tuer les autres ou de faire de mal aux autres. C'est plutôt le contraire. Les bonnes religions disent toujours faire des actes de bienfaisance envers l'autre, de faire de bons voisinages, de faire une sorte de tolérance avec les autres, de partager avec eux leurs malheurs, leurs crises, de leur aider, d'être toujours intégrés dans la société. Et si je peux dire, ce qui fait la grandeur de l'Égypte, ce n'est pas les paroles, mais c'est plutôt les pratiques. Je parle de pratiques générales. Et non pas, bien sûr, il y a toujours des extrémistes, mais en général, on trouve que toujours, il y a une sorte de valeur commune entre les chrétiens et les musulmans dans leur comportement. C'est sûr, parce que, regardez, aussi bien que l'on soit musulman ou chrétien, on a le même Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux, c'est un seul Dieu. Et Dieu est amour. Dieu commande toujours le bien, l'amour vers les autres, le pardon, la tolérance. Mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Malheureusement, l'Égypte, il y a quelques années, est passée par une année très difficile quand les frères musulmans commandaient le pays. Et là, malheureusement, ce groupe de frères musulmans tablait et comptait sur la différence et la discorde et la haine entre chrétiens et musulmans. Et heureusement, on s'est débarrassé de ces ordures, je dirais même. Je m'excuse, mais c'est le mot à utiliser. Et très vite, la société égyptienne a retrouvé ses bases. Et d'où provient quand même la naissance de Baytul Aïla, ou la maison de la famille, la maison de la sage. C'est comment les religions vont arriver à faire une sorte d'unité parmi les gens des différentes cultes, de différentes confessions, afin d'arriver à réaliser la paix. Et c'est ça ma deuxième ou ma suivante question.
Hier, sa sainteté, le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie, a dit que l'Église prie pour tout le peuple qui souffre de famine et de guerre, ainsi que pour les pays qui souffrent de tremblements de terre. L'Église prie pour la paix dans tous les pays du monde. Comment vous avez vu ce message? Non. C'est très vrai, c'est très vrai ce que vous voulez dire, parce que effectivement, bon, le pape Tawadros, qui représente la tête de l'Église orthodoxe chrétienne en Égypte, il prêche la paix, il prêche la tolérance. L'humanité, on ne peut pas la diviser en segments. L'humanité, c'est toute une unité. Et quand on prie pour tout le monde. On prie aussi bien pour les pauvres égyptiens que pour les pauvres qui se trouvent en Amérique du Sud, que pour les pauvres qui se trouvent au centre d'Afrique, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une ouverture globale. Une ouverture globale. Et je vous dirais une chose, dans la messe chrétienne, à chaque fois, durant la messe, on prie pour les gouverneurs du pays, pour le président, pour les responsables. On prie pour le Nil, que le bon Dieu le garde, leur donne la sagesse de guider et de gérer des situations qui sont souvent très difficiles et pas faciles à gérer. Donc on prie pour eux et c'est très important. Ouais. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la base. En plus, une religion n'est pas seulement des pratiques. Une religion n'est pas seulement des horaires. Une religion, c'est une vie. Une religion, on vit cette religion et on ne la vit pas pour soi-même. On vit la religion avec les autres qui nous entourent, que ce soit des musulmans, des chrétiens, noirs, blancs, d'une autre race. Mais c'est tout. Le bon Dieu, il a créé tout le monde. Il n'a pas créé seulement les Égyptiens ou seulement les Européens. Non, c'est tout le monde. Et nous faisons partie de cette grande unité. Oui. Monsieur Nagui Victor, je dois vous remercier infiniment, vous féliciter pour cette occasion religieuse de Pâques. Merci beaucoup et joyeux Pâques. Donc, chers téléspectateurs, comme vous avez vu et comme vous avez écouté le témoignage de M. Nagui Victor, l'Égypte vit actuellement en âge d'or de tolérance religieuse sous la présidence de chef de l'État, M. Abdel Fattah el-Sisi. Et l'Égypte adopte cette approche pour réfuter l'idéologie extrémiste, rectifier les notions erronées et répondre à la pensée modérée qui renforce la cohabitation pacifique entre les humains et contribue à instaurer la paix mondiale. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage de Dalia Karam qui va vous montrer le record de l'État égyptien de la Nouvelle République à l'égard de nos frères chrétiens. Égyptienne avait des positions honorables dans la foulée de la révolution du 30 juin 2013. Elle a défendu le tissu national et l'intégrité du sol égyptien et n'a pas donné l'occasion aux terroristes de semer la scission interconfessionnelle dans le pays. Depuis, l'État s'attelle à ancrer en Égypte les principes de citoyenneté, de l'unité nationale, d'égalité et de non-discrimination. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il n'y a pas de discrimination entre les adeptes des différentes religions. Tous les citoyens sont égaux. Le président a noté que la promulgation de la loi sur la construction des églises en Égypte, qui était un rêve depuis 150 ans, prouve que l'État est soucieux de garantir le droit de culte à tous ses citoyens, affirmant que l'État devrait construire des églises pour ses citoyens car tous les citoyens ont le droit de la liberté de culte. Le président a également enjoint à l'autorité du génie des forces armées et au gouvernement de construire des églises dans les nouvelles villes et a chargé l'autorité de construire et de restaurer rapidement toutes les églises qui ont été détruites lors des attaques terroristes depuis 2013. En mai 2017, le président el-Sisi a ordonné à l'armée égyptienne de lancer des frappes aériennes contre des camps d'entraînement terroristes en Libye après une nouvelle attaque meurtrière contre des Égyptiens chrétiens qui a fait 28 morts dans le centre du pays.
Le président Sisi est le premier président égyptien à avoir assisté à la messe de Noël à la cathédrale Saint-Marc en 2015 et depuis lors il y assiste chaque année. Le président a ordonné de construire l'église de la Nativité du Christ qui est la plus grande cathédrale du Moyen-Orient. Le président a ordonné de construire l'église de la Nativité du Christ qui est la plus grande cathédrale du Moyen-Orient à côté de la mosquée Al-Fattah al-Alim dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Le président a qualifié cette cathédrale de message de paix et d'amour au monde. Le président Abdel Fattah al-Sisi a visité le Vatican en novembre 2014 et en avril 2017, le pape François s'est rendu en Égypte, première du genre dans le pays cherchant à consolider les valeurs de la tolérance et de dialogue interreligieux. Le 9 février 2022, le président Abdel Fattah al-Sisi a nommé le juge Boulos Fahmy président de la Haute Cour constitutionnelle d'Égypte. Il était jusque-là vice-président de l'institution. Le juge Boulos Fahmy, âgé de 65 ans, est le premier chrétien à occuper le poste suprême de la Cour constitutionnelle depuis sa création.